Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bonjour Bruno Rouleau, vous êtes bienvenu sur le plateau d'Expression. Vous êtes porte-parole d'Infi Crédit et courtier national en crédit immobilier et également président de la PIC. Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de votre présence au sein de ce congrès de la FNAIM? Bonjour Alexandra. Eh ben, la présence elle est légitime puisque la plupart des opérations immobilières et transactions se font avec l'aide d'un crédit. Donc un intermédiaire en crédit aujourd'hui qui est présent aux côtés de ses partenaires immobiliers, ça me paraît légitime. Donc voilà, la présence est là pour prendre la température, rencontrer nos partenaires et puis prendre aussi des nouvelles, des nouveautés qui pourraient exister ou survenir sur ce marché. Justement, aujourd'hui on évoque l'augmentation des taux. Quelle est votre analyse concernant ce sujet et est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça remonte? Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'on a des taux historiquement bas. On le dit chaque année, mais c'est vraiment une réalité, on a des taux historiquement bas. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur 20 ans, sur un dossier lambda, vous êtes aux alentours de 1,10, 1,5 et à l'heure actuelle, même pour les très bons dossiers, vous allez descendre jusqu'à 0,75. Donc on a vraiment des taux qui sont quasi insignificatifs. Ce qui veut dire aussi qu'à force de dire qu'on a des taux très très bas, de prédire en permanence une remontée potentielle des taux, c'est pas forcément se tromper. Maintenant, quelle est la dimension et l'ampleur de cette remontée? Elle est forcément faible. Premièrement, parce que autant le taux d'usure joue un phénomène d'amortisseur à la baisse, il joue aussi un amortisseur à la hausse, donc vous ne pouvez pas relever les taux comme vous le voudrez, parce que chaque trimestre, on fait la moyenne, on rajoute une marge, et ça ne peut donc progresser que de cette marge chaque trimestre, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas avoir une remontée importante. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier que même si l'endettement des ménages est lui-même assez élevé, en tout cas c'est ce que dit le gouverneur de la Banque de France, dans tous les cas, le premier emprunteur en France, c'est l'État. Et donc remonter les taux, ça veut dire à un moment ou à un autre, exposer l'État au service d'une dette qui serait de plus en plus importante dans un budget qui est déjà très très serré. Donc je ne vois pas de remontée forte des taux, en tout cas dans les prochains mois. D'accord, une bonne nouvelle donc. A priori. En tout cas pour les clients et les candidats à l'accession, oui. D'accord. Et alors, quid de la production des crédits dans ce domaine? Qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit, comme on est étroitement lié à la production des transactions et qu'on est sur une année record de transactions, l'année de production des crédits sera une année record. On s'attend à ce qu'il y ait entre 240 et 250 milliards d'euros de crédits nouveaux produits, ce qui veut dire que derrière, oui, il y a énormément de production. Les encours de crédit immobilier sont montés cette année au-delà de 1300 milliards, ce qui est énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'inquiétude des autorités de marché et de certains et du ministère des Finances par rapport à l'endettement des ménages. Alors, il y a moins à craindre de ce côté-là. On n'aura pas non plus tout le temps des années exceptionnelles comme les années exceptionnelles de transactions. Il faudra donc s'attendre a priori à ce que ça s'atterrisse un petit peu en douceur. Et puis les sujets seront ceux que l'État voudra bien donner à la part du crédit et à l'accession au crédit, notamment sur les clientèles un peu fragiles, c'est-à-dire les seniors et les primo-accédants. D'accord. Et alors, on arrive à la fin de l'année, vous l'avez dit, on ne sait pas vraiment, on essaie d'avoir des projections. Justement, vous, quelles sont, d'après ce que vous connaissez, vos projections pour cette année qui va arriver bientôt, d'ici 2 mois? Quelles sont les projections pour l'année 2022? Est-ce que vous avez une idée assez déjà précise? Alors, une idée précise, on essaye de la faire. Après, l'avoir, on n'est pas dans une boule de cristal. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a 3 éléments importants sur 2022. La première, c'est qu'on est en année électorale. Donc, est-ce que l'impact de ces élections va avoir effectivement un effet frein ou est-ce que, comme dans les précédentes élections, finalement, il n'y a eu que quelques semaines qui ont été ralenties? Ça, c'est encore une inconnue pour l'ensemble du marché. Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on va continuer à avoir des transactions? On voit bien que les Français ont une appétence forte et que le logement, ça reste quand même une préoccupation primaire. Oui. Néanmoins, on l'a dit tout à l'heure en filigrane, il y a la hausse des taux potentiels et puis il y a surtout des taux d'usure, les critères HCSF en ce qui concerne la Banque de France, qui aujourd'hui va avoir un effet frein. Et puis le troisième, c'est la production de ces crédits, de ces crédits et de ces opérations immobilières. Et notamment, on constate toujours que le neuf est en panne. Or, le neuf est un deuxième poumon pour le marché de la transaction et que dans ces conditions-là, s'il n'y a pas d'aide auprès des acteurs du neuf, eh ben on va avoir du mal et on va créer
une pression, une surpression sur le marché de l'ancien, et donc on peut avoir à un moment un phénomène de prix qui arrive à un seuil, à un plafond sur lequel on ne pourra pas aller au-delà, et donc on peut avoir une petite crispation de la part du marché. Donc des inconnus, les fondamentaux sont très bons, donc on devrait avoir quand même une bonne année. On ne sera pas aux années records qu'on a connues cette année-là, ça c'est évident. Par contre, 2021, mais par contre on s'attend quand même à une année encore assez bonne, et notamment par rapport aux investisseurs étrangers, encore portés par la perspective des Jeux Olympiques 2024 sur les grandes métropoles. Donc plutôt une année correcte, mais on ne sera plus au niveau de cette année. D'accord. Écoutez, merci d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions du magazine Expression. Merci beaucoup de votre présence et excellent congrès à vous. Merci Alexandra, bonne journée. Merci.